un blocage. Apprends à changer ta façon de prier et cherche la révélation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Seigneur, rien n'est caché devant tes yeux. Parce qu'à chaque fois où tu as la révélation, tu sauras mieux orienter tes prières, tu sauras mieux cibler tes prières et la victoire ne sera pas loin de toi. Souvent nous nous époumonons seulement à ce que Dieu agisse. Mais nous ne cherchons pas la révélation. Or, Dieu est disposé à révéler les choses. Qu'est-ce qui bloque les choses? Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille sur toi? Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, nous avons fait des prières dans une retraite sur une sœur qui n'est plus en vie. On a prié. Nous avions besoin de la révélation. On a prié pour la révélation. Mais ce qui s'était passé était terrible. Dieu a fait défiler la vie de cette fille comme un film. Depuis sa naissance, des choses qui se sont passées, des rituels qui étaient accomplis. Amen. 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 C'est parce qu'on a cherché la révélation. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Tout ce qui se passe dans le monde satanique, même si le diable pense qu'il a enfoui cela, il a caché cela comment? Dieu est capable de le révéler. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Il n'y a rien de secret qui ne sera pas mis à nu. Apprenons dans nos prières à prendre du temps pour chercher la révélation. Il y a certains sujets, tu peux commencer jusqu'à prier comme ça. Et Dieu apporte la lumière. Dieu révèle les choses. Mais il y a certains sujets qui vont te demander plus de temps, plus de consécration, pour que Dieu révèle ce qui est caché. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a des choses qui sont accomplies dans le monde des ténèbres et qui sont enfouies de manière que tu ne puisses jamais le connaître. Parce que le diable sait que là où il y a la révélation, la victoire est possible. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont qui ont été non seulement accomplies, mais qui sont cachées. Et pour les voir, pour entendre, pour les discerner, cela exige un prix. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a certaines opérations sataniques qui sont
fait de manière à ne pas être découvert. Tu peux vivre des années et des années. Ça ne te sera pas facile d'avoir la révélation de ces choses. Il y a des infiltrations sataniques qui sont faites de manière à ne pas être découverts. Et le camouflage est quasi parfait. Ils se sont infiltrés dans ta vie. Ils se sont infiltrés dans ton église. Tu lui fais confiance. C'est à lui que tu confies même tes sujets. Mais tu ne sais pas que c'est une infiltration. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Pour le discerner, ça va demander un prix. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Timothée 5. 24 à 25. Verset 24 et 25. On nous lit d'abord le verset 24. Verset 24. « 1 Timothée 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Oui, on s'arrête là. Les péchés des autres sont manifestes même avant qu'on les juge. C'est-à-dire le mal qui est dans certaines personnes, l'état d'âme de certaines personnes est manifeste avant qu'on les juge. Mais il y a d'autres péchés qui exigent le temps et beaucoup de temps pour que tu arrives à les découvrir. C'est ce qui fait que des fois tu peux vivre avec quelqu'un des années et des années sans connaître son réel état. Et surtout lorsque tu lui fais confiance. Parce que l'excès de confiance est source d'aveuglement. Alléluia. Amen. L'excès de confiance amène l'aveuglement. Toi, tu ne verras que sa gentillesse. Tu vois son sourire. Tu vois ceci, tu vois cela. Et tu lui as donné toute ta confiance. Tu auras difficile à les discerner. Amen. Amen. Des situations auxquelles tu fais confiance totale. Et une chose arrive, tu dis ça ne peut venir que de Dieu. Ça c'est Dieu. Parce que souvenez-vous, hier j'ai dit que le discernement n'est pas
est plus large. Le discernement, c'est le discernement aussi des temps. Savoir discerner quel temps nous sommes. Comme le fils d'Issachar. C'est le discernement. Savoir discerner les circonstances. C'est le discernement. Le discernement n'est pas seulement fermer les yeux et dire Dieu me montre ceci, je vois ceci. Non. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est en mesure de discerner le temps, c'est une marque de discernement. Connaître quel temps nous sommes. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que le discernement, c'est aussi avoir un sens élevé d'observation, aiguisé. Amen. Amen. Les péchés de certains, on peut les remarquer vite. Dès que tu l'observes, tu vois que non, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Mais les péchés de certaines personnes exigent le temps. Des fois, le discernement exige le temps. La révélation exige le temps. Amen. Amen. J'aime la façon où Daniel a réagi lorsqu'il est allé devant le roi. Daniel a Les rois qui menaçaient de tuer tous les astrologues de Babylone. S'ils ne réussissent pas à lui révéler les songes qu'il a fait et l'explication même, l'interprétation du songe. Amen. Amen. Cela exigeait une révélation. Cela exigeait du discernement. Alors Daniel est allé et s'est présenté devant le roi. Il a dit au roi, donne-moi le temps. Il a demandé le temps. Certaines choses, tu ne peux le connaître que si tu prends du temps à prier dessus. Des fois, des nuits entières de prière. Des fois, de jeûne. Alléluia. Amen. Les astrologues de Babylone, là, ce n'étaient pas des petits astrologues. Les magiciens qui étaient dans la cour des rois n'étaient pas des petits magiciens. Et ils étaient incapables. Amen. Amen. Et vous pensez que le monde des ténèbres allait laisser Daniel tranquille et avoir la révélation du songe? C'était tout un combat qui devait mener en face du royaume des ténèbres pour percer le mystère. Alléluia. Amen. Il a fallu beaucoup de prières. Toi, tu veux connaître le mystère caché seulement comme ça dans toute facilité. Amen. Amen. Il y a des choses pour lesquelles le royaume de Dieu s'élève et t'empêche de voir. Le royaume des ténèbres s'élève
Et ne veut pas que tu aies accès à la connaissance. Parce que dès que tu as la révélation, tu as la clé. Alléluia. Amen. Alors ne prends pas le discernement comme quelque chose de léger. Amen. Amen. Il y a une intense activité démoniaque pour que l'église demeure dans l'aveuglement. Pour que les gens prient dans l'aveuglement. Pour que les gens n'aient pas accès à la révélation. Il y a une intense activité démoniaque pour ça. Pour que tu ne découvres pas ce qu'ils font contre toi, contre ta vie. Pour te détruire. Alléluia. Amen. Alors si toi aussi tu n'apprends pas à payer les prix pour accéder à la révélation, pour voir, pour connaître, pour que des mystères te soient révélés, tu ne sauras pas accéder à la révélation. Alléluia. Amen. Regardez dans la Bible tous ceux qui ont eu accès à de grandes révélations, à la révélation de grands mystères, ont payé les prix. Daniel à Babylone, il a payé les prix. Il a gêné pendant 21 jours parce qu'il ne comprenait pas comment les 70 années sont passées et que son peuple n'était pas libéré. Et quand l'ange venait pour lui apporter le message, il a rencontré l'opposition. Si tu penses que accéder à la révélation c'est facile, tu te trompes. Les grandes révélations exigent un prix. L'apôtre Paul a eu la révélation des mystères cachés de tout temps. C'est-à-dire même les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas eu accès à cette révélation. C'était un mystère caché. Mais l'apôtre Paul a trouvé grâce devant Dieu. Il a payé un prix. Les diables combattent tous ceux qui ont la révélation. Les diables combattent tous ceux qui cherchent à avoir une révélation. Beaucoup d'églises, des grandes églises, qui pouvaient faire un grand travail. Non, qui pouvaient, des églises qui pouvaient faire un grand travail contre le royaume des ténèbres, ont été renversées, détruites par manque de révélation. Je suivais le témoignage d'une église. En fait, le monsieur qui a détruit cette église, c'est lui qui témoignait des choses qu'il a fait dans cette église. Il dira, l'église était vers Njili, derrière les eucalyptus, là où il y avait les eucalyptus. L'église était un peu plus derrière là-bas. C'était une église où les gens étaient très consacrés. Et les gens passaient beaucoup de temps dans la prière. Ils avaient instauré un système de chaîne de prière. Les gens priaient non-stop, à tour de rôle.
Groupe ekoti 10h ekobimata 12h. Mususu bakoti isusu bazali kokoba kaka bongo. Et les gens continuent à prier comme cela. Ces chaînes de prière ont fait qu'un grand feu s'est allumé. Et vous savez que dans le domaine spirituel, plus vous priez, plus vous étendez votre champ d'action. Si nous commençons à prier ici et que c'est un petit feu qui s'allume, plus nous demeurons à prier, nous continuons à prier, le feu va s'étendre, va toucher les maisons voisines, au-delà du quartier, ça va continuer non-stop. Et cette église priait comme ça non-stop. Et là où il y avait des eucalyptus, c'était un grand lieu de rencontre des sorciers. Un grand marché satanique. Sorcellerie. Et plus cette église priait, le feu a atteint ce lieu. Il n'y avait plus moyen que les sorciers se réunissent. Ils ne pouvaient plus atteindre leur lieu de réunion. Alors ils ont choisi de combattre cette église. Ils ont cherché un grand sorcier pour venir combattre cette église. Ce sorcier est venu. C'était un homme, mais il s'est transformé en femme. Il s'est fait transformer en femme. À chaque fois qu'il venait dans cette église, l'on voyait une femme, mais en réalité c'était un homme. Il a cherché la sympathie du pasteur. Et elle s'est fait passer comme une partenaire. Elle a dit au pasteur que je suis très content de la façon où on prie ici. Voilà pourquoi je vais soutenir les intercesseurs. Je vais d'abord acheter les cafés, le sucre, tout ce dont ils ont besoin à la permanence. Comme ça, les gens commenceront à prier non-stop. Et le pasteur n'a pas cherché à discerner. Alléluia. Amen. Sur cette terre, nous avons besoin de discerner toutes choses. Il faut le discernement de tout. Toute proposition n'est pas à prendre. Tout présent n'est pas à prendre. Tout don n'est pas à prendre. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des choses où quelqu'un te donne, mais c'est préparé dans le royaume des ténèbres pour ta destruction. Et c'est dans la Bible. Nous avons l'exemple d'Élisée dans la Bible. Il prie pour Naaman, mais il refuse de prendre quelque chose de main de Naaman. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand un homme de Dieu qui a le discernement
Je parle d'un homme de Dieu qui a le discernement. Quand il reçoit quelque chose de tes mains, c'est une grâce. Parce qu'il peut aussi refuser. Amen. Amen. Il y a des dons qu'on ne reçoit pas. Et un homme de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui est à la recherche des dons et des cadeaux. Parce que la Bible dit, les présents aveugles. Amen. Amen. Cette femme est venue, elle a donné ces choses. Le pasteur a pris, il a donné cela aux intercesseurs. Quand les intercesseurs ont consommé ces choses qui venaient du monde des ténèbres, le désordre a commencé à s'installer. Amen. Amen. Les intercesseurs n'étaient plus réguliers dans ce programme de chaîne et prière. Il y avait maintenant de la négligence. Il y avait de faiblesses qui se manifestaient. À cause de quoi? À cause de présent. Et parce qu'il n'y a pas eu de discernement. Amen. 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 Et il faut savoir que sur cette terre, si le diable réussit à détruire ta vie de prière, il va t'avoir. Alléluia. Amen. Tu es foutu. Il faut beaucoup veiller à la vie de prière. Dans l'église et dans ta vie individuelle. Ne laissez pas l'ennemi voler ta vie de prière. Amen. Amen. Cette église va perdre la vie de prière. Mais le sorcier là ne va pas s'arrêter là. Elle a continué à donner des dons, même dans la maison du pasteur, dans la vie du pasteur. Elle a porté des dons. Et le pasteur était content. Il recevait dans le physique, mais il perdait dans le spirituel. Tu peux gagner dans le physique. Tu es content. Mais tu perds la bataille spirituelle. Oh, la bataille spirituelle est la plus importante. Le spirituel est au-dessus du physique. Amen. Amen. Le deuxième plan de ces sorciers était de faire éclater cette église. Alors il a préparé que lors du prochain service de baptême, que quelqu'un puisse couler dans l'eau. Amen. Amen. Quelqu'un devait couler dans l'eau. Et cette personne, c'est elle-même. Elle a donné le nom. Pasteur, au prochain baptême, je vais être baptisé. On a préparé le service de baptême. La veille du jour du baptême, l'épouse du pasteur fait un songe. Il ne faut jamais négliger les songes. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions, il parle par des songes.
Job 33, verset 14. Job 33, 14. Voilà. Tala. La femme du pasteur va dire au pasteur, moi si un pasteur et si pasteur, ne va pas baptiser aujourd'hui. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai fait un songe cette nuit. Tu es allé baptiser et quelqu'un a coulé dans l'eau. Et la personne qui a coulé dans l'eau, c'était un homme. Cette femme, c'était un homme qui s'est déguisé en femme. Et regarde comment les songes avaient la précision de préciser que la personne qui devait couler, ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Ils vont aller, le pasteur va dire non, rien ne va se passer, on va baptiser. Ils sont allés baptiser aux eaux d'Injili. Et la femme, quand elle est entrée dans l'eau, il y avait des sirènes qui l'attendaient, qui l'ont aspiré tout simplement, et qui l'ont fait sortir ailleurs. Et tout le monde a commencé à crier que quelqu'un a coulé. C'est même sorcier qui a fait ça va changer encore de forme. Cette fois-ci, il va prendre la forme d'un papa et venir à l'église pour réclamer sa fille qui a coulé. Amen. Amen. Le pasteur était arrêté. On les a entendus d'abord au niveau de la commune. Ils sont allés au parquet et le pasteur était dépassé. Voilà comment l'église perd des batailles. Voilà comment l'ennemi s'infiltre